On s'était rappelé que à la fois dans la souffrance, Dieu est notre refuge. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Dans la souffrance, le nom de l'Éternel est une tour forte. On va se réfugier en Dieu. Et on s'était également rappelé que Dieu est notre délivrance. Et c'est exactement ce que Dieu nous montre dans sa parole, puisqu'un ange du Seigneur en pleine nuit vient et puis ouvre la porte. Les gardes qui gardaient la porte ne voient rien. Ils pensent que tout est normal et il se passe quelque chose de spirituel, de surnaturel. Et les apôtres sortent, ils referment la porte, ils sortent et les gardes ne voient rien. Et l'ange leur dit de la part de Dieu, allez prêcher ma parole dans le temple. Et du coup, le matin, eh bien, le tribunal des Juifs, appelé le Sanhédrin, se retrouve et puis ils font comparaître les apôtres, qui sont les accusés. Eh bien, les apôtres, on va les chercher, mais ils ne sont pas là. Les gardes sont là, la porte est bien fermée, tout était comme à la veille, mais les gardes ne sont pas là. Et ils sont perplexes, en fait, ils ne savent pas quoi penser de ça, ils sont complètement perdus. On avait vu également que Dieu remet en question la sagesse des sages de ce monde, l'intelligence des intelligents de ce monde. Et il montre qu'en un instant, tout ça peut partir. Il montre qu'en un instant, c'est un château de cartes. Et Dieu enlève juste une carte, juste une toute petite carte à la base, ce sur quoi on base tous nos raisonnements, et tout s'écroule en un instant. Et où est la sagesse des hommes? Elle n'est plus. Où est l'intelligence des hommes? Elle n'est plus. Il reste uniquement Dieu. Et est-ce que nous voulons, nous, lever les yeux vers Dieu pour reconnaître qui il est? Le nom de l'Éternel est une tour forte. Et on lit à partir du verset 27, Acte 5, verset 27. Après les avoir ramenés, ils les présentèrent au Sanhédrin. Le grand prêtre les interrogea en disant, nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là, c'est-à-dire le nom de Jésus. Et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et que vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Et on continue au verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus que vous avez tué en le clouant sur le bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Et on verra par la suite que Dieu va aussi mettre sa main pour qu'il ne soit pas tué, mais soit libéré par un homme qui s'appelle Gamaliel et qui a été l'enseignant de l'apôtre Paul. Mais ça sera pour la suite. Et je vous propose simplement de prier. Denzel, est-ce que tu peux juste fermer la porte? Tu appuies juste sur la porte, s'il te plaît. Merci beaucoup, désolé. Seigneur Jésus, on te remercie, mon Dieu, on te remercie pour ce moment très simple et ce moment d'église. Tu es Dieu et on vient juste près de toi. Comme l'avait dit Nicole, tu es notre Père et c'est comme si on vient près de notre Père, près d'un feu bien chaleureux et on vient t'écouter. C'est toi qui nous parles ce matin, c'est toi qui parles à nos cœurs. Ce n'est pas moi, ce n'est pas quiconque, aucun pasteur, aucun homme, aucune femme, c'est juste toi parce qu'on ouvre ta parole, Seigneur. On ouvre ta parole et on veut juste regarder à ta parole, Seigneur. Et on te remercie parce que c'est ta parole qui porte des fruits, qui est puissante, qui agit, qui est juste incroyable, Seigneur. Saint-Esprit, remplis ce lieu et remplis-nous de toi. Bénis toutes les personnes qui regardent sur les écrans, remplis-les de toi, entoure-les de ta présence, comme on l'a chanté. Merci Jésus en ton nom, Amen. Et donc, on avait déjà enseigné ces premiers versets, des versets 27 et 28, quand les juges, quand ils font comparaître du coup les apôtres, leur disent « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là. Et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et que vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Et on avait déjà enseigné ces versets, mais on va simplement regarder à cette formulation qui est faite. Regardez ce que disent ces personnes-là. Les apôtres, donc, on les reprend qui sont dans le temple, ils étaient en prison, ils ont été libérés, on va les retrouver, on les fait comparaître devant la justice des hommes. Et on a l'impression que c'est la justice de Dieu, mais non, c'est la justice des hommes. Et du coup, on les fait comparaître et on leur dit, mais nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là, et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et que vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme.
Vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Et on va commencer par cette formulation-là, et puis on continuera dans le texte. Il parle de l'affaire de Jésus. Jésus qui a été crucifié, il a été jugé. Jésus par le même Sanhédrin, par les mêmes personnes, en tout cas par le même groupe. Et il parle de Jésus, de l'affaire de Jésus comme si c'était du passé. Comme si c'était une petite affaire, une affaire bénigne qu'on avait classée. Classified, hop, classé, c'est bon. Et ils rejettent même toute responsabilité. Ils disent, comme s'ils n'étaient pas impliqués dans cette affaire. Incroyable, hein? Comment l'homme peut-il, quelques semaines après, quelques mois après, dire non mais ça c'est bon, c'est du passé, c'est une petite histoire qu'on a réglée, faites-nous confiance. Et ils disent simplement, vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme, et ils sont responsables. Mais on va voir qu'il n'y a pas que, les amis. Et c'est ce qui est terrible pour les Juifs, mais aussi pour les non-Juifs, et pour moi qui vous parle, et pour chacun de nous. En fait, il n'y a pas qu'eux qui sont responsables. Parce que le péché reste. Le péché, ce que l'on fait à un moment donné contre Dieu, de manière indépendante de Dieu, juste pour nous, quand on se livre à l'immoralité, en fait, le péché reste. Même si nous sommes, et les Français, nous en sommes des spécialistes, nous sommes amnésiques. Souvent, après quelques années, nous préférons prendre des cachets et oublier. Tout va bien. Tout va bien. Oui, ce qui s'est passé avant, c'était des petites affaires. Pourquoi vous reparlez de cela? Tout va bien. Et on continue. Mais dans notre corps, dans notre esprit, dans notre âme, on est impacté par le poids du péché. Parce que le péché reste. Une collègue à moi avait réagi un petit peu de manière virulente. Elle a dit, mais les protestants, pour vous, tout le monde est coupable. Ben, si c'était le cas, il faudrait le dire. Inutile de dire tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Non, personne n'est coupable. Mais si nous le sommes, mais quelle tragédie de mentir et de dire le contraire. Quelle tragédie. Un pasteur en disait, mais vous savez, le péché, c'est comme un flacon qui est un poison mortel. Ben, vous pouvez changer l'étiquette et mettre tout va bien. Tout va bien. Tenez, ça n'en demeure pas moins que ce que vous allez boire va vous apporter la mort. Et là, il est question de culpabilité, mais d'une culpabilité qu'on rejette. En plus, les personnes, vraiment, on se demande comment ils arrivent à dire ces mots-là, parce que tout le monde sait que c'est les premiers responsables. C'est eux qui ont manipulé la foule, qui ont crié crucifie-le, c'est eux qui ont essayé, qui ont fait pression sur le gouverneur romain, Pilate, pour qu'ils obtiennent la crucifixion. Ils ne pouvaient pas eux-mêmes mettre à mort. C'était les Romains qui avaient ce droit-là. Tout le monde sait. Et ils disent ceci. Nous ne sommes responsables de rien. C'est une petite affaire. Et regardez comment ils décrivent Jésus, cet homme. Un homme qui n'a pas d'importance. La crucifixion de Jésus, c'est une affaire qui n'a pas d'importance. Le péché, c'est quelque chose qui n'a pas d'importance. Et nous entendons ça à chaque fois que nous allumons la télé, que nous allons sur Facebook, que nous allons sur Twitter, que nous allons sur Snapchat, que nous allons sur Instagram, que nous allons sur tout ce que le monde nous dit, ce que nous voyons sur les écrans, sur les panneaux publicitaires. À chaque fois, nous voyons tout va bien. Jésus, un homme comme les autres. La crucifixion, une affaire de faible importance. Le péché, est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il existe? Mais le péché reste. Et la question que la texte aujourd'hui nous pose, c'est quel moyen y a-t-il pour enlever le péché? Soyons sincères, arrêtons de nous prendre pour des personnes qui sont bonnes et qui sont magnifiques, parce que nous savons qu'à un moment donné, après quelques années, nous sommes rattrapés par, désolé l'expression, par nos démons, par le péché tout simplement. Nous sommes rattrapés par le péché. Mais nous avons tous des circonstances atténuantes. Mais nous sommes tous responsables. Et c'est ce que le texte ce matin nous dit. Les chefs religieux ont rejeté Dieu. Ils ont pris les pires décisions et ils disent ce n'est pas important, nous ne sommes pas coupables. La mort de Jésus, une affaire qui n'a pas d'importance. Jésus lui-même, un homme qui n'a pas d'importance. Et regardons le verset 29. Pierre et les apôtres répondirent. Est-ce qu'ils s'énervent? Non. Ils ne s'énervent pas. Ils disent il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quelle formulation étrange. Regardez la formulation qui était juste avant. Vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais que font les apôtres? On ne comprend pas. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils prêchent? À qui ils obéissent, les apôtres? À qui les apôtres obéissent-ils?
Prenez Matthieu, le dernier verset de Matthieu, Matthieu 28, dernier verset du chapitre 28, et nous allons voir ce que le Saint-Esprit leur a dit, c'est ce que Jésus lui-même leur a commandé, leur a enseigné de faire. Matthieu 28 et verset 19, page 643, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Vous savez, il y a un problème chez les historiens actuels. Ils se demandent, mais comment a-t-on érigé Jésus au rang de la divinité? Et les historiens, en fait, ne savent pas. Alors, bien sûr, ils cherchent, puis ils trouvent un raisonnement. Un jour, Dieu enlèvera une carte à la base de ce raisonnement et tout fondra en un instant. Mais ils se disent comment? Et du coup, ils élaborent une évolution qui n'est même pas cohérente intellectuellement, mais auquel on préfère croire. Et dans ce raisonnement, ils sont obligés de constater que les disciples du premier siècle appelaient Jésus le Seigneur. Seigneur, c'est le mot grec kurios. Et ce mot grec était utilisé pour un seigneur qui avait une maison et avec des serviteurs ou des employés. C'était le seigneur, c'est quelqu'un qui a une autorité sur des biens ou sur des personnes. Mais quand il était parlé du Seigneur, ce n'était pas un Seigneur, c'était le Seigneur. Et c'était exactement la même formulation que les Juifs utilisaient dans l'Ancien Testament pour parler de Dieu. Quand un Juif disait le Seigneur, ça voulait dire Dieu. Et voilà que les disciples parlent du Seigneur. Ils disent le Seigneur. Et ils parlent de Jésus. Et ici, regardez cette répétition du mot homme. Vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme? Et les disciples sont en train d'obéir à cet homme. Les apôtres sont en train d'obéir à Jésus. Et ils disent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Les chefs juifs, quand ils parlent de cet homme, cet humain, ils désignent Jésus. Et quand les apôtres reprennent ce mot-là, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, homme désigne tous les hommes, à part Jésus. À part Jésus. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là. Et dans cette formulation, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, et il y a une allusion que Jésus n'est pas qu'un homme. Puisqu'ils sont en train d'obéir à Jésus, on leur dit, mais arrêtez avec cet homme, il faut obéir à Dieu. Et il y a une allusion. Et les chefs juifs ont dû à un moment donné se dire, mais est-ce que vraiment ils font cette allusion? Est-ce que vraiment ils font cette allusion? Ils font référence à Dieu en parlant de Jésus? Est-ce que vraiment ils osent faire cela? Mais c'est ce qu'ils font. Ils parlent de Jésus en faisant référence à Dieu. Et Jean, au chapitre 1, nous dit ceci, que Jésus, qui est appelé la parole vivante, la parole, Jésus était auprès de Dieu, nous dit Jean, chapitre 1. Et Jean, c'est quelqu'un qui a vécu avec Jésus, et il exprime ce qu'il a vécu. Il était en lui. Il était même Dieu. Avant toute création, il était là. Comment appelle-t-on quelqu'un qui existe avant que toute chose soit créée? Comment appelle-t-on quelqu'un qui existe avant toute création, que ce soit la création des êtres célestes, les anges, ou terrestres, tout le monde physique, avec les animaux, les plantes et les hommes? Comment appelle-t-on quelqu'un qui est avant la création et toute création? Un être éternel, incréé, qui n'a pas de commencement, ni de fin. Et c'est pour ça que Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga. Vous avez beau essayer de rechercher jusqu'au Big Bang, je suis avant. Parce que je suis le commencement et la fin. Je suis avant le commencement et je serai là après la fin. Et Jésus il existe, mais il préexiste. Et les chefs juifs ont dû vraiment, leur cerveau a dû avoir une crampe en train de se dire, non, vraiment? C'est pas possible. Et on voit qu'ils vont avoir envie de les mettre à mort juste après. Et on continue, verset 30. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus que vous avez tué en le clouant sur le bois. Dans ce verset 30, les disciples de Jésus proclament deux choses qui sont insupportables
mais qui sont ce que l'Église devrait proclamer. Première chose, Jésus est vivant. Est-ce que nous proclamons que Jésus est vivant? Et la deuxième chose, c'est que nous sommes coupables. Est-ce que nous osons dire que nous sommes coupables? C'est les deux choses qu'il dit ici. Le Dieu de nos ancêtres, le Dieu de nos pères, a ressuscité Jésus. Jésus est vivant. Il n'est plus dans la mort, il est ressuscité. Que vous avez tué en le clouant sur le bois. Et là, quand on lit ces passages, on dit oui, vous avez cloué Jésus. Vous, les Juifs, c'est les Juifs, hein. Les Juifs, vous avez cloué Jésus. Vous avez fait mourir le Messie, le Fils de Dieu. Et nous, en tant que bons chrétiens occidentaux, on peut pointer le doigt aussi sur les Juifs. Ils ont tué le Messie. Et vous savez que c'est exactement ce qu'a fait l'Église à partir du IIe siècle. Même les pères de l'Église. Ils ont analysé la parole de Dieu et ils ont mal compris quelque chose, réellement mal compris, parce qu'ils ont commencé à accuser le peuple juif d'avoir tué le Messie. Et vous savez qu'il y a un sentiment dans le monde on a l'impression qu'il préexiste aussi, malheureusement. C'est un sentiment anti-juif. Anti-juif. Et l'Église, au lieu d'honorer le peuple juif qui est et demeure le peuple de Dieu, ils ont accompagné le sentiment anti-juif et ils l'ont légitimé. Ils l'ont légitimé avec la parole de Dieu. Les persécutions qu'ont vécues les Juifs dans toute l'histoire est juste incroyable, avant la vie de Jésus et même pendant la période de l'Église. En 1000 et quelques, les Juifs avaient obligation de suivre des messes. Ils avaient interdiction d'accéder à certains de leurs livres. Ils étaient pointés du doigt et la population faisait parfois des exactions contre eux gratuitement dans la rue. Et l'Église de Jésus légitimait cela, parce qu'ils sont coupables. C'est terrible comment l'homme a une capacité extraordinaire de voir la culpabilité chez les autres. On dit que le bien et le mal n'existent pas, mais on pointe toujours les gens. Le bien et le mal n'existent pas, mais vous allumez les infos, mais alors là, tout le monde est coupable, à part nous. Faites-le, tout le monde est coupable. Les musulmans sont coupables. Les Turcs sont coupables. Les Saoudiens sont coupables. Désolé, j'ai ces pays qui viennent en tête. Mais, et puis, pour eux, la France est coupable. Et nous pouvons effectivement pointer la culpabilité, et sûrement qu'il y a une grande culpabilité, et nous pointons la culpabilité chez les autres. Et je crois que nous avons des œillères et nous sommes aveugles parfois quand nous lisons la Bible. Parce que nous allons reprendre très simplement ce qui s'est passé lors de la crucifixion de Jésus. Et nous allons essayer de chercher une seule personne. Tout le monde entier était réuni à Jérusalem, puisqu'il y avait des Romains qui étaient constitués de tous les peuples d'Europe, de tout le monde entier. Ils étaient présents, il y avait des Juifs qui étaient présents, il y avait des Juifs convertis de naissance, et il y avait des Juifs convertis après leur naissance. Plutôt, il y avait des Juifs de naissance, il y avait des Juifs convertis, qui venaient de toutes les nations également. Regardons ensemble qui a pu agir droitement dans cette affaire de la crucifixion de Jésus. Est-ce que les disciples ont agi droitement? Je vous lis ceci. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Est-ce que ils n'ont pas fait pire? Un des disciples l'a trahi. Un autre l'a renié 3 fois. Pilate, le gouverneur romain, c'était pas un juif, a cédé à la pression des chefs juifs et a livré un innocent en sachant qu'il était innocent. Il s'est lavé les mains et il a livré un innocent à la crucifixion. La foule, composée de toutes sortes de personnes, des juifs de naissance ou convertis, ont crié « Crucifie, crucifie-le, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ». Les soldats romains, qui sont composés de tout le monde d'alors, c'est-à-dire de l'Afrique, l'Asie, l'Europe, tous les continents étaient représentés ici. Ont fouetté Jésus, l'ont humilié publiquement, se sont fichus de lui d'une manière terrifiante, ont blasphémé, c'est le mot à la mode actuellement, contre Dieu et contre Jésus. Les passants, pendant que Jésus était crucifié, insultaient Jésus. Les chefs juifs, pendant qu'il était crucifié, insultaient Jésus. Les brigands qui étaient crucifiés insultaient Jésus.
On cherche qui a agi avec droiture, qui a été pur. Tous l'ont abandonné. Qui a été pur? Et quand Pierre dit « vous avez crucifié », vous avez tué Jésus en le clouant sur le bois, il ne peut le dire que parce qu'il a été pardonné par Jésus. Mais lui aussi a contribué à la crucifixion de son Seigneur. Et nous sommes, les amis, tous responsables devant Dieu. Tous responsables. Et alors on pourrait se dire, mais il y a quand même des situations atténuantes. Si on regarde les disciples, il y avait une foule armée, et puis en plus ils voulaient le défendre, ils ont sorti les épées, et Jésus, du coup, il a balayé tout ça, il a dit non, arrêtez d'agir de la mauvaise manière, je suis pas venu pour combattre avec les épées. Et du coup, il les abandonne. Pilate, il a subi la pression. Les chefs juifs, ils croyaient avoir un Messie d'un certain type, avec une idée préconçue des attentes. Et c'est tellement différent qu'ils n'ont pas reconnu le Messie. Et on peut faire ça pour chacun. Et on a tous des circonstances atténuantes. Mais nous sommes tous responsables. Tous responsables. Et vous savez vous-même que quand on n'en peut plus, quand on se met en colère, on dit on se met en colère parce qu'on n'en peut plus. En fait, non. Je suis désolé de vous dire ça. Quand je me mets en colère parce que le péché est en moi. Pas parce que je n'en peux plus. Le fait que je n'en peux plus fait que j'abaisse des barrières, mais ce qui sort, c'est mon péché, en fait. Parce que s'il n'y avait pas de péché en moi, que je n'en peux plus ou pas, je ne me mettrais pas en colère. Je ne me mettrais pas en colère parce que mon cœur serait pur. Et je resterais comme Jésus, dans la paix, quand on l'a flagellé, quand on l'a crucifié, et qui a dit « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Qui peut dire ça? Uniquement un homme pur. Le seul homme pur, on est en train de chercher le seul homme pur que nous voyons, c'est Jésus. Vous savez, on est le dimanche de la Toussaint. Le dimanche de la Toussaint, c'est ce moment où nos amis catholiques prient les saints. Et à la base, en fait, au IIe siècle, les saints, c'était les martyrs, ceux qui finissaient par mourir à cause de leur foi. Et les amis, la Bible ne nous présente qu'un seul saint à prier. Qu'un seul martyr qui a changé votre vie. Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Le reste, c'est un mensonge. Le reste, c'est une élaboration postérieure. Les apôtres ont toujours indiqué une seule voie, un seul chemin. Un seul chemin. Jésus. Et ils ont été persécutés pour cela. Et c'est beau de pouvoir se souvenir, alors que c'est le moment où on fête, entre guillemets, les morts, les personnes que l'on aime qui sont parties. C'est bon, pendant ce dimanche de la Toussaint, nous de fêter la mort de Jésus. Le seul martyr qui nous a donné la vie. Jésus. Et on suit. Verset 31. Dieu l'a élevé à sa droite, comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Dieu a élevé Jésus. Et ce terme à sa droite, ça veut dire à la fois, la droite, c'est le mot doxios, je crois, c'est à la fois la main droite, c'est-à-dire ce que l'on fait avec sa puissance, et à la fois la droite d'une personne, à sa droite. Et les deux interprétations, les deux compréhensions, sont possibles parce qu'on les retrouve dans la parole de Dieu. À la fois, Dieu a élevé Jésus et l'a mis à sa droite. C'est-à-dire, la personne qui est à la droite d'un souverain, c'est celui qui a tous les pouvoirs du souverain. La personne qui monte et qui s'assoit sur le trône à côté du trône du souverain, de l'empereur, du roi, eh bien, c'est celui qui va recevoir toute autorité de la part du roi, Jésus. Mais à la fois, c'est également par la main de Dieu. C'est par sa puissance que Dieu a ressuscité Jésus, l'a fait sortir de la mort et l'a élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se ploie tout genou, des êtres célestes, les anges, terrestres, nous, et toute vie, et infernaux, les démons. Que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, Kyrios, le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
élevé vers les hauteurs exaltées. Dieu a élevé Jésus à sa droite. Et regardez, Jésus reçoit 2 titres. 2 titres par rapport à la position qu'il a, ce qu'il est, et par rapport à ce qu'il a fait. Comme un général romain, vous savez, les empereurs, ils avaient plein de titres. Sur les pièces, on les voit, je sais plus, impératrice, je n'ai pas la conjugaison, désolé, et impérator, etc. Et ils avaient plein de petits titres comme ça, et qu'ils accumulaient. Eh bien là, le seul empereur à qui nous faisons allégeance, c'est Jésus, qui est au-dessus de tout nom, au-dessus de toute vie, de toute matière, au-dessus de toute chose, au-dessus des anges et des démons. Et lui, il a aussi des titres. Jésus a aussi des titres. Et les titres qu'il a reçus, on lit dans cette traduction comme prince et sauveur. Jésus, alors le mot prince est un mot extrêmement vaste qui est assez incroyable, et sauveur. Prince, c'est le mot archégos. Archégos, c'est à la fois le chef, le prince. Pensez à Jésus quand je vous donne la définition de archégos. Le chef, le prince, le conducteur, celui qui a la tête en toute chose, celui qui est un exemple, un prédécesseur, un pionnier, l'auteur. Jésus est l'archégos, c'est-à-dire le chef suprême. Mais dans toute la définition, toute cette largeur sémantique, on retrouve à quel point Jésus est grand. Parce que c'est le chef de toutes choses. C'est traduit par le chef suprême dans notre traduction. Mais c'est aussi le premier. Le premier qui est sorti de la mort. Mais c'est aussi le pionnier, le prédécesseur, c'est-à-dire celui qui nous montre un chemin. Et celui qui est sorti de la mort nous montre un chemin. Un chemin, le chemin de la justice de Dieu et le chemin de la vie. Il est passé de la mort à la vie. Il nous montre ce chemin-là et nous demande de le suivre. Et pour ceux qui vont suivre Jésus, eh bien, ils ont également cette vie, et même la mort ne pourra pas les retenir. Parce que Jésus a montré un chemin. Il a tracé comme une brèche dans la mort, et tous ceux qui lui appartiennent, un jour passeront par cette brèche, et sortiront de la mort. C'est celui qui a montré la voie, le pionnier, c'est le premier à être rentré sur cette terre qu'est la mort, et en être ressorti. C'est lui qui a fait la brèche. Jésus, l'archégos, le prince, le roi, le chef suprême. Et c'est aussi celui qui nous montre le chemin, le conducteur, celui que l'on suit. On suit Jésus. Et on voit dans tout cela à quel point Jésus est la personne que l'on suit, que l'on veut imiter. Mais aussi, il a commencé un travail prédécesseur, il a commencé pionnier, il a commencé un travail. Et le travail est à continuer. Et il demande à ses disciples de continuer son travail. Le travail, simplement d'annoncer la parole de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est simplement que vous croyez au nom de Jésus. C'est l'œuvre de Dieu. Et si quelqu'un croit en Jésus, eh bien l'œuvre de Dieu s'étend, tout simplement. Et on voit le deuxième titre, Sauveur, Soter, c'est-à-dire le Sauveur, le Libérateur. Et Sauveur, c'est intéressant parce que Sauveur, c'est aussi un attribut de Dieu. Les Juifs dans l'Ancien Testament appelaient Dieu Sauveur. La première chose que Marie, dans Luc 1, je crois que c'est Marie, elle va appeler Dieu mon Sauveur. Et ce qui est joli, c'est que maintenant, c'est aussi un attribut de Jésus. Jésus, il a les mêmes attributs que Dieu. Jésus, il vient de Dieu. Jésus, il est Dieu. Le Fils de Dieu et aussi Dieu le Fils. Le Fils de Dieu est Dieu le Fils. Et parfois, les musulmans vont nous dire, mais vous dites en fait, parce que Jésus en fait est le Fils que Dieu a engendré, vous salissez son nom, comme s'il avait couché avec une femme et qu'il avait engendré Jésus. Mais c'est une très mauvaise compréhension des textes. C'est simplement une manière de mettre de côté le christianisme parce que Dieu ne dit jamais ça. Dieu, en fait, il dit ceci, que Jésus étant lui et qu'il existait avant toute chose et qu'il est venu et qu'il s'est fait chair. Ça veut dire que le Fils de Dieu n'est pas quelqu'un qui n'existait pas et que Dieu a engendré, c'est quelqu'un qui étant Dieu, Dieu en 3 personnes, Père, Fils et Esprit. Il est en Dieu, il est venu.
Et vous savez que les Français ou les musulmans, on peut dire ceci, moi je suis un fils du Maroc. Moi je suis un fils de la France. Est-ce que ça veut dire que la France a couché avec quelqu'un et qu'elle a engendré? Et là on va rigoler? Bien sûr que non. C'est pareil avec Dieu. Jésus est le Fils de Dieu parce qu'il vient de Dieu. C'est le Fils. C'est celui qui est venu et qui s'est fait chair et qui a tout accompli. Dieu le Fils. Jésus est Dieu le Fils. Et regardez ce qui est dit, c'est tellement beau. Regardez. Dieu, il a fait tout ça. Pourquoi? Il a envoyé Jésus. Pourquoi? Il a élevé après Jésus. Pourquoi? Il a ressuscité Jésus après sa mort. Pourquoi? Regardez. Pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Je crois que dans ce monde actuellement, beaucoup de personnes, dans toutes les religions et même en religion, recherchent le salut de manière consciente ou inconsciente. Ils recherchent le salut. Ils recherchent le paradis. Ils recherchent à être sauvés. Ils recherchent à être lavés de leurs péchés, qu'ils le disent ou pas, parce que le péché reste un poids terrible. C'est un poids qui nous détruit, c'est un poids qui nous emmène au fond. Et on recherche ceci. Dieu nous dit aujourd'hui que Dieu a envoyé Jésus. Il a élevé Jésus, il a ressuscité Jésus pour nous donner la repentance et le pardon des péchés. Mais avant de dire pour nous donner, regardez ce que Pierre dit avec les apôtres. Il dit pour donner à Israël. Et là, ça nous surprend. Ben non, pas Israël, nous. Ben oui, l'Église. Pas Israël. Non, pour donner à Israël. Et c'est là, en fait, où nos yeux doivent changer sur le peuple juif. Parce que parfois, un pasteur disait qu'il y a un antisémitisme inconscient. Parfois, on ne sait pas pourquoi, mais on n'aime pas trop les juifs. On ne sait pas pourquoi, on ne l'exprime pas. Mais c'est quelque chose qui existe et qui est présent. Et pourtant, Dieu nous dit que tout ce qu'il a fait, il a envoyé Jésus, il est mort sur la croix pour nos péchés, il est ressuscité, il a élevé, il a donné la repentance et le pardon des péchés. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour Israël. Et quand on lit les Romains, on voit ceci, que l'évangile, qui parle de Jésus, ce qu'a fait Jésus, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et puis du non-juif. Dieu ne dit pas que les non-juifs sont séparés, sont dans une autre pièce que les juifs, mais il dit qu'en premier, il a fait pour les juifs. Et que son plan, c'était que les juifs reçoivent toute bénédiction de Dieu et partagent toute bénédiction de Dieu. Enfin, le plan de Dieu s'est accompli. Parce que c'était le même plan qu'il avait pour son peuple d'Israël avant, quand il y avait le temple, avec tous les rituels religieux, avec tous les sacrifices, avec toute la succession de rois, au temps de David, au temps de Salomon, au temps même de la division du peuple juif. C'était à chaque fois le plan de Dieu, c'est que le peuple d'Israël soit un témoignage pour bénir toutes les nations. C'était le plan de Dieu. Et quand Jésus vient dans le temple, quand il voit qu'on a fermé l'accès, le grand parvis à quasiment à tout le monde, qu'on en a fait un marché de bestiaux, il se met en colère, la colère de Dieu. Et il nettoie tout ça. Vous devez laisser l'accès du temple à toutes les nations. Même s'il y avait une partie qui était inaccessible pour les nations. Mais vous devez les laisser venir prier sur ce parvis. Parce que Israël a toujours été un témoignage pour toutes les nations. Et ici, enfin Dieu réalise son plan. C'est que le peuple d'Israël bénisse toutes les nations du monde. Qui s'est converti, les amis, en premier? Des Juifs. Merci à ce peuple. Parce que oui, une partie l'a crucifié avec les Romains, avec toutes les nations étaient représentées. Oui, le Messie a été crucifié. Mais une part des Juifs, et au début ce n'était que des Juifs, ont accepté le Messie tel qu'il était comme Seigneur. Et ces Juifs-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont annoncé la parole de Dieu au peuple juif et à toutes les nations. Paul, les amis, était le plus pur des Juifs. Si vous voyez Paul aujourd'hui, peut-être même que vous auriez un petit sentiment un petit peu de vous savez, le répulsion à tel point qu'il ressemblait à un juif peut-être orthodoxe. Lui a apporté l'évangile aux nations. C'est le plan de Dieu. Dieu a voulu déverser toutes ses bénédictions sur le peuple juif pour que eux après les transmettent et les partagent au monde entier. Et c'est ce que Dieu a fait.
Merci à ce peuple. Merci à ce peuple juif qui a accepté le Messie et qui nous a transmis la parole de Dieu. Et ça a été son rôle dans toute l'histoire de l'humanité. Vous savez, la Torah, le mot Torah signifie la loi, mais en fait signifie également la parole de Dieu pour les Juifs. La Torah, c'est à la fois les 5 premiers livres de Moïse, mais souvent, en fait, on parle plutôt du livre de la Torah pour parler des 5 premiers livres. Mais quand il dit de la Torah, de manière générale, c'est la parole de Dieu. Pourquoi ? Eh bien, parce que tous les livres après font référence à la Torah. C'est comme la nouvelle Torah. Vous savez que Jésus a amené une nouvelle Torah. Quand il a enseigné, il a amené comme cette nouvelle Torah. Il a accompli, il a donné la bonne interprétation la bonne interprétation à la Torah. Et on le voit dans les évangiles. C'est la parole de Dieu. Mais après, toutes les lettres qui ont été faites ont fait référence à l'enseignement de Jésus, comme dans l'Ancien Testament. Cette parole de Dieu. Et en fait, qui a gardé la Torah ? Les Juifs. Ce sont les Juifs qui ont été ce témoignage pendant des siècles et des siècles. Et c'est pour ça que nous avons la parole de Dieu aujourd'hui. Nous la devons aux Juifs. Et alors, les amis, on n'est pas contre les Palestiniens, mais on honore les Juifs. On n'est pas contre d'autres peuples, mais profondément dans nos cœurs, on honore les Juifs. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu les honore. Parce que Dieu les a honorés d'une manière extraordinaire et toute particulière. Il a prévu que ce soit eux qui reçoivent toute bénédiction et qui les transmettent après. Et après, on parle de la repentance et du pardon des péchés. Parce que cette repentance et ce pardon des péchés, eh bien, il est pour nous aussi. Puisque le plan de Dieu n'était pas que les Juifs, c'était les Juifs premièrement, et puis tous les non-Juifs. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Romains 1. Paul dit « Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le Juif premièrement, et puis pour le non-Juif. » Oh, il faut nous aussi, on a envie de dire ça, nous aussi. Le peuple juif est un peuple que l'Église chrétienne doit honorer. Sinon, je pense qu'elle est juste en contradiction avec ce qui sort même de la bouche de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec la politique qui est faite, on n'est pas d'accord forcément avec des choses, mais honorons le peuple juif parce que Dieu l'honore. Et il continuera à l'honorer. Et alors parlons maintenant de cette repentance et de ce pardon des péchés, et après on a fini. Regardez ce que Dieu dit, et qui nous concerne à tous, aux juifs et aux non-juifs, c'est-à-dire à tous. Ce que Dieu a prévu en Jésus, il a élevé Jésus, pourquoi ? Ce que Dieu a prévu en Jésus, ça a été quoi ? Ça a été pour donner la repentance. Ça veut dire que la repentance est un don de Dieu. Et pour donner également le pardon des péchés, qui est également un don de Dieu. Ça, nous sommes plutôt d'accord. Tous les chrétiens le comprennent, que Dieu nous pardonne, c'est un don de Dieu. Mais on va s'approcher sur ces textes un peu plus en détail. La repentance et le pardon des péchés sont un don de Dieu. La repentance, c'est le mot métanoïa, qui veut dire qu'on change carrément dans sa manière de penser, dans nos intentions, dans même nos avis. En clair, il s'opère une transformation en nous à tel point qu'on change même notre manière de penser. Et je vais vous montrer très simplement ce que c'est que la repentance. Au lieu de pointer sur la culpabilité des autres, la repentance, elle réalise que nous sommes coupables. Et quand on réalise que c'est nous qui sommes coupables, eh bien, on commence ce chemin de repentance. C'est un long chemin. C'est un long chemin semé d'embûches. Jésus dit, large est le chemin, et large est la porte qui mène à la perdition, à la mort éternelle. Étroit est le chemin, et ce chemin de la repentance est compliqué à trouver et à suivre. Parce que même si on entame ce chemin-là, qui nous dit qu'on arrivera jusqu'à la porte ? Jésus nous dit, étroite est la porte qui mène à la vie éternelle, au salut. Toutes les religions recherchent cette porte-là. Par nos actions. Eh bien, Dieu nous dit aujourd'hui que ce chemin étroit qui mène au salut, qui mène au ciel, qui mène au paradis, qui mène à être pardonné de nos péchés, c'est le chemin de la repentance. Pourquoi ? Parce que le Seigneur nous le dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Dieu pardonne parce que nous nous repentons. Le moyen
Pour recevoir le pardon, ce n'est pas de faire, c'est de reconnaître que nous sommes coupables. Le reconnaître devant Dieu. Pas de manière cachée avec beaucoup de circonstances atténuantes, pas comme Judas qui réalisait le poids de son péché. C'était terrible, Judas ce qu'il vivait. Mais au lieu de reconnaître son péché de trahison terrible devant Dieu, il ne voulait pas de Dieu. Et du coup, on est dans une boîte noire. Et on se débat. On se débat parce qu'on a le poids du péché qui est terrifiant et on n'a aucune porte de sortie. La porte de sortie, c'est la repentance. Je suis coupable. Mais pas de le dire à votre voisin, d'aller voir Jésus et de lui demander pardon. Je suis coupable, Jésus. Tu es mort parce que je suis coupable. Je suis coupable, Jésus. Pardonne-moi, Jésus. Tu as été crucifié à cause aussi de moi. Je suis coupable. J'ai une part de culpabilité dans ta crucifixion. Je suis coupable, Jésus. Pardonne-moi. Et que fait Jésus dans ce chemin de la repentance? Eh bien, il pardonne. Il pardonne. Dieu donne à la fois le moyen, la repentance, et à la fois la finalité, le salut, le pardon des péchés. Mais il y a une chose qui est très compliquée, les amis. C'est que parfois nous entamons ce chemin-là, où nous avons du mal même à l'entamer. Une amie, quand j'étais jeune, me disait « Mais tu parles de Jésus, tu m'as dit l'évangile, il suffit de demander pardon pour ses péchés. » Et c'est comme si elle dit « Moi, j'y arrive pas, j'ai beau le dire, mais rien ne se passe. » Ce chemin-là est difficile. Ce chemin de réaliser notre propre culpabilité, il est difficile parce que nous sommes aveugles. Nous avons l'impression que nous ne sommes pas pécheurs. Nous avons l'impression que c'est juste les autres. Alors là, les autres, c'est sympa. Là, c'est comme un bonbon sucré. Là, dans ma cœur joie. Les autres, c'est qui? Alors là, vous dites ce que vous voulez. Hein. Là, il y a plein de monde qui sont coupables dans le monde. Hein. Et là, on a envie de voir, de montrer. Les terroristes sont coupables. C'est eux les coupables. Je te montre pas du doigt. Les musulmans sont coupables. Tel pays est coupable. Nos politiques sont coupables. Nos politiques nous font n'importe quoi. Notre ministre fait n'importe quoi, je parle en tant que prof. Eux, ils sont coupables. Et le don de Dieu, c'est d'arrêter de regarder les autres. De regarder notre propre cœur et de réaliser que notre cœur est autant pourri, si ce n'est plus, que ce que l'on juge. Notre cœur est pourri. Et c'est le chemin de la repentance. Mais parfois, on n'arrive pas à le prendre. On aurait envie, mais on n'y arrive pas. Comment faire? Comment faire? La seule réponse que j'ai à vous donner, c'est que Jésus dit, je suis le chemin. Il est lui-même le chemin. On n'arrive pas à emprunter ce chemin de repentance, mais Jésus est lui-même le chemin. Bien alors, demandons-lui. Demandons à Jésus. Aide-moi, Jésus. C'est toi le chemin de cette repentance qui va m'amener à la porte du salut, du pardon des péchés. Jésus est la porte. Et il nous aide lui-même. Et quand on n'y arrive pas, la seule chose, c'est demande à Jésus. Abandonne ta vie à Jésus. Va auprès de lui, va au pied de Jésus. Et c'est juste de lui demander à lui. C'est lui la clé. Et certains ont entamé ce chemin de repentance, ont entamé ce chemin qui est étroit, qui est difficile à trouver. Et ils ont entamé, mais ils n'arrivent pas à la porte. On a cette parabole du semeur, on a tellement de graines qui prennent, et puis il y en a plein qui prennent, et puis on a une tige magnifique, on dit Seigneur, alléluia, un coup de soleil, il n'y a plus rien, et on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on avait l'impression qu'on était en communion fraternelle, cette personne avait compris des choses, pourquoi? Le chemin est long. Et certains n'arrivent pas à trouver la porte. Et Jésus le dit, beaucoup chercheront, beaucoup ne la trouveront pas. Mais quelle est la clé du coup pour ne pas se tromper? Il n'y a qu'une porte. Quelle est la clé tellement petite pour obtenir le pardon des péchés? Vous savez ce que c'est que cette porte? Quand on entre par cette porte, elle est insignifiante, elle est petite. Personne ne veut forcément y aller. On passe cette porte, on se retourne. Et vous savez ce qu'il y a écrit sur la porte? Bienvenue, enfant de Dieu. Bienvenue, fils de Dieu, fille de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Comment passer par cette porte-là? Comment? Jésus dit, je suis la porte. Jésus dit, je suis la porte. Vous n'avez pas d'autre choix que de supplier Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est mort pour vos péchés, à cause de vos péchés et de mes péchés, et qui est ressuscité pour justement vous donner la repentance et le pardon des péchés. Et on finit avec le verset 32. Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent.
Et là, nous avons un encouragement, les amis. C'est que le Saint-Esprit, il témoigne avec les disciples de Christ. Les disciples sont témoins et aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un témoin. Il est une aide. C'est lui qui nous aide à avoir l'esprit clair. C'est lui qui nous aide également à témoigner, parce que nous voulons être des témoins. Mais nous sommes souvent des mauvais témoins, en tout cas moi. Et le Saint-Esprit nous aide parce que lui, c'est un témoin. L'Esprit lui-même rend témoignage. Et il nous rend à témoignage de ceci en premier. C'est lui qui va rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si vous passez par les turpitudes, la tempête du doute, eh bien, ne vous inquiétez pas, mettez toute votre confiance en Jésus. C'est la clé. La foi en Jésus, c'est la clé parce qu'il est le chemin, il est la porte. Donc, mettez votre foi en Jésus, votre confiance en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est mort pour vous, qui est ressuscité. Continuez simplement, continuez. Un jour, le Saint-Esprit va témoigner dans vos vies. Et il va dire, tu es enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Et ça va vous apaiser. Comme une certitude, une assurance. J'appartiens à Dieu, ma vie est en sécurité. Quoi qu'il arrive, coronavirus, terrorisme, quoi qu'il arrive, je suis enfant de Dieu. J'appartiens à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cela. La parole de Dieu témoigne avec l'Esprit. Ainsi, Éphésiens 4, verset 14, ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés, emportés par tout vent de doctrine. Il y a tellement de doctrines intéressantes. Tellement de doctrines, dans toutes les religions. Tellement de doctrines intéressantes. Mais le Seigneur nous dit que si nous écoutons toutes ces doctrines, nous sommes comme des enfants ballottés, emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Beaucoup de chemins nous égarent. Un seul nous amène à la bonne direction, un seul, Jésus-Christ. Car il dit, je suis la porte. Tout autre enseignement est une manœuvre d'égarement. Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie, et Jésus est la seule porte. On va prier.